S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Bienvenue à cette 2346e réunion des PTE, pièces de théâtre à échecs pour les incultes. Bien sûr, pour les incultes n'est pas compris dedans, je parlais pour vous, bande d'ignards. Cette association a pour but de vous aider à surmonter cette épreuve si difficilement difficile. Mais messieurs, dames, aujourd'hui est aussi un grand jour, car nous avons l'honneur d'accepter en nos rangs les légendes vivantes de la dèche, de l'échec critique, du passage à la casserole, du défonçage médiatique, de Je crois qu'ils ont compris. Cet homme est très certainement le meilleur d'entre nous en ce qui concerne la loose. Et aujourd'hui, vous tous, assis dans cette salle, couchés dans cette salle, endormis dans cette salle, vous allez suivre les péripéties de cet homme à travers l'écran géant situé derrière mon dos. Mais avant, nous allons poser quelques questions à notre invité. Donc, l'homme dont je vous ai parlé, Monsieur John Brooke, acteur principal, directeur scénariste de la troupe des Bric-à-Broc, communément appelée Bric-à-Broc. Eh bien, si vous le permettez, j'ai enregistré une petite voix off pour le début de l'épisode. Allez, waouh. Eh bien, allez-y, lancez l'épisode. Je voulais dire appuyez sur le bouton play, ça m'apparaissait clair pourtant. J'avais mal compris. Break. Premier épisode. Les coulisses. Janine, des appels? Non, aucun, monsieur. Je me demande à quoi donc je vous paye. Je me demande même si vous êtes employé ici. Vous riez jaune? Non, je ris à gorge d'employé. Ce qui est, ma foi, une preuve que vous êtes bel et bien dans notre société. Parce qu'en dehors, je ne le suis pas. Je ne comprends pas la question. Bon, je vais voir comment se passe la répétition sans moi. Je vous rappelle que vous êtes l'acteur principal et qu'ils vous attendent pour commencer. Prévenez-moi si vous recevez un appel pour une tournée. Je veux une augmentation. Vous parlez dans le vide, ma chérie. Monsieur Brooke! Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Brooke, nous avons un problème. Appelez-moi John. Monsieur John, nous avons un problème. John tout court, ça ira. John, le problème est que les décors sont ininstallables. Qu'entendez-vous par là? J'entends par là que c'est l'enfer de les installer, ces décors. C'est l'enfer des décors. C'est le monde à l'envers. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'on fait, s'il vous plaît? Je suis le chef décorateur, je n'apporte pas le café. Bon, eh bien, vous êtes déchu de votre rang. Vous passez de chef décorateur à chef dépercolateur. Apportez-moi ce café en vitesse. Oui, John, c'est Monsieur Brooks pour toi. Oui, Monsieur Brooks. Monsieur, vous ne devinerez jamais. On a Un problème, je l'aurais deviné. l'actrice principale vient de quitter la troupe. À ce qu'il paraît, elle a trouvé une meilleure place où elle sera mieux payée. Une meilleure place? Mais où? Sur une chaise, monsieur. Cette petite ira très loin. Je ne suis pas d'accord. Assis. Oh non, oh mon Dieu, je n'y crois pas. Depuis tout ce temps, vous étiez pauvre, vous m'avez trompé, vous êtes comme tous ces clochards dans la rue qui mendient, qui demandent de l'argent, qui mendient. Vous mentirez, on croit plutôt que c'est vous. Les banquiers ont le droit de ne pas être riches. Je suis banquier et je n'ai pas d'argent. Mais qu'est-ce qui t'empêcherait, toi, enfin, mais c'est quoi? Tu me rends flou. On pourrait pas écrire la scène. Qu'est-ce qu'elle a la scène? Je sais pas, elles sont pas... Est-ce qu'elle apporte quelque chose à l'histoire? Quelle histoire? Celle de la saccade? Non, pas vraiment. Oh, bah j'ai un saccade alors. Prenez pas la bougie facilement. Tout ce que je vais prendre, c'est le coche. Non, revenez. Revenez, quand même. Revenez. Break, épisode 2, le scénario. Oh, ça fait du bien d'être à la maison. Y a personne pour venir nous faire chier. Mais c'est quoi encore que ça? Hey, salut Vapoule, ça va bien? Ouais, c'est votre jour de chance, hein. Là, je vous dis, putain, vous avez de la chance aujourd'hui. J'aimerais bien que ce soit votre cas aussi. Mais ça l'est pas. Qu'est-ce que vous me voulez? Waouh, vous avez l'air très aimable comme gars. Ouais. Oui, donc alors, j'ai cru comprendre que vous étiez... Ouais, non, mais lâchez pas vos mots, lâchez pas vos mots. Oui, alors, donc j'ai cru comprendre que vous étiez réalisateur, c'est bien ça? Ouais. Eh ben, ça tombe bien, justement, parce que je vends des J'adore, scénarios ouais, tout super, frais, tout ouais. bien, Ouais, c'est tout super, bien je vois joli, complètement. avec pas de faute d'orthographe, pas trop, quoi. Et puis des jolis paragraphes, un titre, tout bien en gras, tout comme il faut, quoi. Écoutez, quelle est votre utilité dans ce monde? Parce que franchement, j'en ai marre de tous ces idiots qui viennent frapper à ma porte. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez partir, je vais bientôt manquer d'air. Non mais attendez, déstressez-vous les amygdales, là, j'ai vraiment des scénarios super, vous savez pas ce que vous ratez, hein. Par exemple, regardez, j'ai le scénario de Bimbo l'éléphant, alors c'est l'histoire d'un éléphant guerrier avec une cape rouge qui part à l'aventure dans la savane pour trouver une gazelle avec des cuisses de rêve. Sinon, j'ai un scénario d'un nain de jardin qui laboure des poireaux toute sa vie, mais il décide d'un jour de partir à l'aventure, ou vraiment des scénarios véridiques, des scénarios véridiques. Bon, écoutez, j'espère qu'ils coûtent pas trop cher vos scénarios, parce que j'ai vraiment pas le temps de jouer à cache-cache. Mais bien sûr qu'ils sont pas chers, tu me prends pour qui? Je suis pas un arnaqueur, voyons, rapport qualité-prix, c'est vraiment moi le meilleur, hein. Sur tout le marché du scénario, c'est moi le meilleur scénariste. Ah, je t'assure. Bon, alors, vu que j'aime bien ta gueule, je vais te donner the scénario. Alors, dans cette petite enveloppe que tu vois là,
voilà, vous avez l'œuvre de ma vie. Vraiment, j'ai risqué ma vie pour récolter les informations nécessaires à la construction de ce bon scénario. Donc voilà, je vous le vends, alors pour seulement 3000 €, voilà. Alors ok, donc vous signez ce contrat, c'est ici, voilà, vous mettez votre nom, et je vous enverrai la facture. Ça marche? Mais que j'en ai à foutre de tes scénarios. Tu peux te les foutre dans le cul, au prix que ça coûte. J'aurais mieux fait de l'écrire moi-même. Et si je pousse la chansonnette, c'est parce que je pense que tu es en train de me faire chanter. Quoi? Vous? Écrire un scénario? Non mais, vous êtes malade. Ça va être de la merde. Oui, alors non. Il n'y a pas que vous qui sachiez écrire un scénario. Vous n'êtes pas seul dans la vie. Il y a aussi les autres. Vous comprenez, les autres. Et puis moi, tu vois, moi, j'en ai un peu marre, tu comprends? J'en ai marre de tous ces connards qui pensent qu'à eux. J'en ai marre. Attends, mais je crois que t'as pas compris là. T'as pas compris là. Mais moi, c'est la meilleure occasion de ta vie là. C'est des scénarios de fou. Ils sont géniaux, tout le monde va adorer. Mes scénarios, ils sont trop bien, tu vois. C'est ma vie, tu vois. Donc il faut que tu. Écoute-moi bien, espèce de sale petite emmerdeur. Je rentre du boulot. Je suis énervée. Je suis fatiguée. Et si tu te casses pas, je vais te péter ta gueule. Parce que tu crois que j'en ai pas marre, moi, de faire du putain de porte-à-porte, de vendre des scénarios de merde à des petits réalisateurs de merde. Tu commences à me saouler, mais moi aussi je te défonce. Mais putain, mais je te jure, Eh ben mon petit gars, fallait faire bac plus 2 et te mettre dans le spectacle ou le cinéma, je sais pas. T'avais qu'à les écrire pour toi tes scénarios au lieu d'essayer de les vendre. Hein? Alors après tu viens sonner chez les gens, tu leur proposes des séries de merde comme tu viens de le dire. Et puis ensuite, tu gagnes du pognon sur leur dos et tes scénarios c'est de la merde et ça a jamais aucun succès. Et je suis sûre que tu déclares même pas ton argent aux impôts. Mais ça c'est une petite parenthèse. Oh putain, bon, ok. Tiens, me bouffe le scénario, bouffe-le. Ah putain, il est bon, hein. Oh là, tu kiffes le scénario, là tu le kiffes, ah là tu l'aimes là. Tiens, mais tu viens, tu veux le vamer. Allez, on mâche. Ouais, c'est bien, allez, tiens, connard, tu mets là. Tu sais ce que je vais te faire bouffer moi, des gâteaux secs. Viens, on va parler dans mon salon. C'est vrai? Des petits gâteaux secs? Les petits gâteaux secs, ils sont tout bons là. Avec un petit thé chaud. Oh bah c'est gentil ça. Ah bah c'est gentil, hein. Oh dis donc. On va bien se marrer quand je vais te foutre ce coup de boule dans la gueule. Et c'est tout ce que t'auras à bouffer. Oh le traître. Ah ouais, bon tu veux faire dans le mesquin, ok? Et bah tiens, prends-les, prends tous les scénarios, tiens. Et puis moi je me barre. Allez, putain, je vous pisse tous à l'arrêt. Et rappelle-toi bien, petit gars, que lorsque tu te retourneras, je serai là. Lorsque tu seras aux toilettes, je serai là. Lorsque tu seras au cinéma, je serai là. En train de faire la cuisine, je serai là. En train de faire l'amour, je ne serai pas là, ça me dégoûte ces choses-là. Allez maintenant, casse-toi. J'en veux pas de tes scénarios. Ok? Casse-toi. À la revoyure, crétin. Ouais, bah moi je vais devenir huissier de justice, rien que pour prendre ta maison, enculé. Je me trouvais devant des milliers de personnes m'acclamant. Tout tournait autour de moi. J'avais enfin réussi mon pari de faire de mon équipe de braquettes une team solide où régnait l'harmonie. Je subissais une standing ovation de tout le public et même de mes camarades de théâtre. Et pouf, je me suis réveillée comme chaque année. Vous y voyez une signification, docteur? Allez-vous subir un quelconque fait dans les prochains jours à venir? Je ne sais pas. Là? Oh mon Dieu, non. La réunion annuelle du personnel. Le moment le plus insupportable de ma vie, où il fait le compte de nos revenus, où s'installe le bordel ambiant, où l'incompréhension fait lui sa place tel un oiseau créant son nid. Les hirondelles sont de retour. Assurément, je vois. Bon, eh bien c'est très simple, vous appréhendez ce moment. Vous voudriez être cet homme acclamé, mais tout ce que vous êtes, c'est un raté taré qui est lui-même le pire membre de sa troupe, incapable de réaliser son rêve, voyez-vous? Pardonnez-moi l'expression, mais merci de me mettre le nez dans ma merde. Merci beaucoup, docteur. Vous êtes tout excusé, mon ami, mais il est l'heure pour vous de partir. Revenez me voir peut-être prochainement si vous n'êtes pas mort. Et ne stressez pas pour la réunion, comptez jusqu'à 10 dans votre tête, ça vous occupera l'esprit, enfin, si vous en avez un, et ça vous calmera, ou sinon prenez une boîte d'antidépresseurs, là vous êtes sûr que vous serez calme, ok? Merci beaucoup, docteur. Voilà, bon, allez, heureusement que c'est pas le pire, hein. Salut! Mais attendez, quand on dit heureusement que c'est pas le pire, pourquoi je dis ça, à votre avis? Parce que le pire c'est... Bonjour Monsieur Tico, comment allez-vous? Oh là là... Lui par contre, ça l'est. Break, épisode 3, lui.
Oh, saleté de porte. Qu'est-ce que vous regardez? Asseyez-vous. Voici le blabla annuel. Cette année était pire que l'année dernière, mais nous ferons encore moins bien l'année prochaine, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Ce qui reste désespérément bas, c'est notre niveau d'esprit et notre budget. Comptable, à vous la parole. Mais qu'est-ce qu'elle nous chante? Quelqu'un veut un café? Il nous faut un acteur. Pouvez-vous vous taire? Voilà, merci. Prends-moi ma pièce, là. Ma pièce. Laisse-moi parler. Non, toi, laisse-moi parler. Nous devons trouver un producteur au plus vite. Mange tes crêpes. Non, je veux pas de crêpes. Personne ne t'en a proposé? Personne ne t'en a proposé. Il ne t'aime pas. Rends-moi ma pièce. C'est le même. Je veux mon Il café. compte sur moi. Et ma pièce. Il devient fou, ma parole. Tu vois, tu deviens fou, tu deviens fou. Ce n'est qu'une voix dans ma tête. Une voix en écho dans ta tête. Prends toute la place. Normal, la voix en écho avec ton cerveau en pois chiche résonne beaucoup. Tu m'écosses les poids. Ta schizophrénie prend le dessus, ne dis rien sur mon coude ou tu passeras sur la table. Qu'on se le dise. On va voir qui c'est qui. Excusez-moi. Tiens. M'en vais. Mais ça. Il se parlait tout seul là, il fait peur ce mec. Je découvre plein de choses ici. Essayez de décorer un peu au lieu de découvrir. Je ne peux pas, souvenez-vous, je m'occupe du café maintenant. Et où est-il? Quoi donc? Le café? J'ai café les tasses. J'ai rétabli vos fonctions premières. Vous me décorerez la salle. Qu'entendez-vous par là? J'entends par là que je tiens un bon scénario et qu'il nous faut un chef d'opérateur opérationnel. C'est les casiers, oui. Vous m'avez compris, j'espère. Ok. Il nous faudra un acteur. Étant un des seuls acteurs de la troupe, très certainement. Enfin, quand je dis le seul bon. Ce sera un monologue à deux. 1, 2, 3. Que comptez-vous? Je compte sur vous. Oh, d'accord, pour la pièce, vous pensez qu'on aura besoin que j'aille chercher une cheval? Un cheval? Pourquoi faire? Parce que j'aime bien le Canada. Le Canada des chevaux. 3, 4, 5. Pas vous. Vous allez bien avancer. Si c'est une indice, vous allez me foutre le camp d'ici ou je vous renvoie. Je vous amène l'acteur. Oui, vous me trouverez dans la salle de spectacle. Ah, j'ai hâte de jouer avec lui. Je n'ai trouvé que lui. Son nom? Je suis lui. Italien? Non, lui. Ah, pardon. Bon, nous allons commencer. Je vais introduire une situation et nous allons improviser là-dessus. Disons deux amis qui se rencontrent dans la rue. Je veux de l'émotion, du feeling. Ok, j'ai compris. Ah, Johnny! Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Enfin, Johnny, c'est moi! Ne vous moquez pas de moi, je vous prie. Si vous continuez ainsi, je romps avec vous. Rompre? Marco, c'est fini entre nous. C'est fini, tu m'entends? Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez ça! Jamais, jamais plus nous ne sauterons gaiement dans la verte verdure du jardin, du bois, de Boulogne. Je crois que c'est bon là, j'ai compris. Ah, je suis touché. Je meurs. Comment ça? Je meurs. Je meurs. Ok, nous changeons de situation. Vous n'avez pas l'air très performant. Testons une scène de guerre. Je suis votre meilleur ami, et je vais mourir. J'ai été touché par les balles ennemies. Ne meurs pas, je t'en supplie, ne meurs pas. Tout le monde meurt un jour, tu sais. Mon heure n'est pas venue. C'est la minute qui vient me chercher. Tu te souviens? Oui. Oui. Je m'en souviens. Je n'ai pas encore dit de quoi tu aurais pu te souvenir. Oui. Je m'en souviens comme si c'était hier. Tu m'avais dit que tu n'avais pas encore dit de quoi j'aurais pu me souvenir. Ah! Tu pourrais me soutenir. Je m'en vais crier vengeance. Vengeance! J'ai crié vengeance. Va réclamer celle-ci. Le carrefour n'est pas si près. Pourquoi me parles-tu de carrefour? Je perds mes mots. Pour aller réclamer. Y'a quelqu'un dans la salle? Non, parce qu'il a incompétence. S'il vous plaît. Wow. Alors ça, si je m'y attendais. Je suis producteur et je dois avec le faux vrai mauvais jeu d'acteur de vous deux m'a étonnamment étonné. Je veux vous produire. Que quoi? Ça veut dire que je suis retenu? Si je me retenais pas, je pèterais la gueule à quelqu'un. Tu ne peux pas être encore retenu puisque tu l'es déjà. Magnifique, magnifique. Vous êtes le directeur? Non, c'est lui. C'est pas moi, lui. Moi, c'est John Brooke. Ah, monsieur Brooke, venez donc dans mon bureau. Plutôt dans le mien, vous savez, ici, c'est mon théâtre.